Matoub Lounès, 27 ans après. La voix libre d'un peuple bâillonné. Introduction. Il y a 27 ans, le 25 juin 1998, des balles ont fauché un homme. Une voix. Un espoir. Mais cette voix, au lieu de s'éteindre, s'est propagée. Dans les rues. Dans les cœurs. Dans la mémoire d'un peuple qu'on croyait résigné. Le 25 juin. Le jour où le silence n'a pas gagné. Taourirt Moussa. La Kabylie. Une voiture criblée de balles. Et sur le sol, le corps de Matoub Lounès. Ce jour-là, l'Algérie tremble. Pas seulement de tristesse, mais de colère. La nouvelle traverse les montagnes, les villes, les frontières. Et partout, une même réaction. Non, on n'assassine pas une voix libre. L'homme qui refusait de plier. Il n'était ni prophète, ni homme de parti. Il était plus dangereux encore, il était libre. Libre de penser. Libre de chanter en kabyle. Libre de dire non. Il a défié les islamistes, l'autorité, les faux amis de la liberté. Blessé en 1988. Enlevé en 1994. Il revient toujours debout. Toujours plus fort. Je suis un écrivain public, disait-il. J'écris ce que mon peuple me dicte. Matoub ne chantait pas pour vendre. Il chantait pour réveiller. Et dans chaque chanson, il nous lançait une vérité nue. La dignité ne se quémande pas. Elle se vit. Elle se défend. Une parole qui traverse le temps. 27 ans plus tard, qui pourrait croire qu'il est parti? Sa tombe à Taourirt Moussa est devenue lieu de mémoire. À Paris, Montréal, Marseille, Zouara, Agadir, ou Tizi Ouzou, on chante encore ces mots. On les slame, on les peint, on les murmure. Dans les rues, sur les réseaux, dans les veillées. Matoub vit dans chaque lutte pour la langue amazigh. Dans chaque cri contre l'injustice, dans chaque jeunesse en quête de vérité. Un héritage au-delà des frontières. Ce n'est pas seulement un combat kabyle. C'est celui de tous les peuples qu'on réduit au silence. Matoub appartient désormais à ceux qui refusent de se taire. Et dans ce monde bruyant, sa voix continue de crier l'essentiel. Sans haine. Avec feu. Si tu me tues, fais le bien. Car si je me relève, tu mourras de honte. Conclusion. Le souffle du rebelle. On dit qu'un homme meurt deux fois. La première, quand son cœur s'arrête. La seconde, quand on ne prononce plus son nom. Matoub Lounès, lui, n'est pas près de mourir. Il est la voix libre d'un peuple toujours bâillonné. Et tant qu'un seul jeune le chante, tant qu'une seule femme le cite, tant qu'une seule langue ose dire son nom, alors Matoub est vivant. Maintenant, tu vis.